sur les ondes de Signe FM 96.7. C'est l'heure de la chronique sportive avec Jérémy Camira. S'avancer la passe pour Petit Coup! Toffoli propulse les Canadiens en demi-finale. 17h43 et j'accueille au téléphone Jérémy Camira. Salut! Salut, ça va bien, Philippe? Ah, ça va très, très bien. Comme je te l'ai dit au téléphone, j'ai vécu ma première neige de l'année aujourd'hui. Donc, je suis tout émoustillé un peu. Tu sais, Noël s'en vient. Il y a de la neige dehors. Ça veut dire les patinoires extérieures. Tu le sais à quel point j'ai super, super hâte. Et aujourd'hui, j'espère que tu as passé une belle fin de semaine, une belle journée. Canadien qui, encore une fois, nous a pas très gâtés en fin de semaine. Défaite de 3-2 contre les Red Wings de Détroit. On le sait d'habitude en plus, c'est comme la bête noire. Le Canadien est la bête noire de Détroit. Et 5-2 la défaite contre les Bruins de Boston. Je veux t'entendre d'une part sur qu'est-ce que tu as pensé des matchs. Mais d'un autre côté, je veux savoir qu'est-ce que tu en penses qu'on change le Centre Bell pour le centre hospitalier. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. L'état comble au niveau des blessés pour le Canadien. Tu as tout à fait raison. Je pense que le changement de nom serait approprié dans les circonstances. Mais en fin de semaine, qu'est-ce que j'ai vu, là, mis à part plusieurs joueurs tombés au combat? C'est un Canadien qui a été sensiblement pareil contre Détroit et contre les Bruins. Par là, j'entends qu'il y a quelque chose qui est revenu dans les deux matchs, c'est qu'on a joué du bon hockey, mais pas pendant 60 minutes. On en parlait la semaine dernière, Félix. Oui. L'important, c'était que le Canadien soit capable de jouer un match complet avec intensité, en jouant du bon hockey, mais pas juste pendant une ou deux périodes. Ben, le Canadien, c'est exactement ce qu'ils ont fait en fin de semaine. Ils ont connu des très bons moments. On pense en troisième période contre les Red Wings, un bon début de match contre les Bruins, mais à un certain point, on s'est effondré. On a laissé filer les 2 points de la victoire. Contre les Red Wings, quand même, on était chercher un point en prolongation, même si c'était peut-être pas l'issue de la rencontre qu'on voulait aller chercher. Ça reste positif dans les circonstances. Contre les Bruins, j'étais assez étonné de voir le Canadien sortir aussi fort que ça. Mais bon, les mauvaises habitudes sont revenues tranquillement. Et puis, les Bruins ont pris le dessus puis ont réussi à quand même une victoire assez large là, quand on parle de 5-2. Mais les points que je retiens là, quand même, Ryan Poehling, qui a été rappelé de Laval en cours de voyage, avait beaucoup de hockey dans le corps, mais a été très solide. Je pense que c'est une des premières fois où on rappelle Ryan Poehling et qu'il offre du très, très bon hockey. J'espère que ça va se poursuivre dans son cas parce qu'on le sait, habituellement, les rappels, c'est pas toujours ce qui fait en sorte qu'il offre de bonnes performances au Canadien. On est toujours un peu déçus, on le retourne à Laval. Mais là, ça a très bien commencé. Puis avec les blessures, je pense qu'il va avoir droit encore à quelques matchs. Et puis, tu parlais des blessures. On parle de Hoffman, Lekkonen, maintenant c'est Jake Allen. Ça devient difficile de blâmer l'équipe parce qu'au final, il manque tellement de joueurs qu'on n'a pas l'impression que c'est le Canadien qui joue. On a plus l'impression que c'est une version améliorée du Rocket de Laval. Donc, c'est difficile. On entend les commentaires d'après-match de Dominique Ducharme, puis ça devient difficile de justifier les défaites parce que il manque tellement de joueurs que pas beaucoup d'équipes seraient en mesure d'être performantes avec cette quantité-là de blessures. Donc, ça devient difficile. On le sait, le Canadien ne produit pas un jeu qui est exceptionnel, mais là, on rajoute à ça plusieurs blessures. Je pense qu'il n'y a rien d'étonnant dans les résultats qu'on a vus. Tout de même, deux performances, en plus de celle de Poehling que je tiens à souligner. C'est quand même Samuel Montembeault. C'est pas évident pour lui présentement, mais je le trouve quand même solide. On a accordé des mauvais buts, mais il faut toujours avoir en tête que c'est un gardien numéro 2. Faut pas le juger comme on juge Carey Price. Dans les circonstances, je trouve qu'il n'a pas fait du mauvais travail, puis notre joueur préféré, Félix Michael Pezzetta. J'étais tellement content. Son premier but était pas aussi beau que sa chevelure, mais... Non, mais c'est un but classique. Exactement, c'est un but à la Michael Pezzetta. Puis je pensais à ça. Ce gars-là, je pense, n'aurait jamais pensé à la Ligue nationale il y a quelques mois. Maintenant, marque un premier but. C'est une vie de petits sacrifices, puis d'efforts, puis d'hésitation, puis de doute qui se concrétise dans ce but-là. Je trouve que c'est vraiment un beau moment. Il faut pas que ça soit gâché par les contre-performances de l'équipe. Non, puis il le mérite énormément et même si, il n'est qu'à son début de carrière, il le mérite son but et j'espère qu'il en a profité quand même. On parle beaucoup des blessés. Est-ce que tu penses, parce qu'il y a déjà des éditions là, d'équipes qui ont gagné la Coupe cette année dans le futur, je pense surtout aux Blues de Saint-Louis qui, quand ils ont gagné la Coupe, ça allait pas bien leur début de saison. Est-ce que tu penses que le Canadien
avec la liste de blessés qui s'allonge et qui s'allonge, si dans quelques semaines, on revient en santé, que le Canadien peut quand même là, aller chercher des petits points ici et là, est-ce que la serviette est lancée ou encore une fois, mi-novembre, on peut encore espérer que le vent tourne pour le Canadien si tout le monde peut un jour revenir en santé? Écoute, je pense, Félix, que si tout le monde revient en santé, ça inclut Edmundson et Price, le Canadien va être plus compétitif que ce qu'on a présentement. Mais quand on regarde le début de saison, on savait qu'on n'avait pas Edmundson, on savait qu'on n'avait pas Hoffman, on savait qu'on n'avait pas Allen, mais on s'attendait quand même à un minimum de qualité de jeu. Ça n'a pas été au rendez-vous. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, le Canadien a une chance de redevenir un peu plus compétitif, de faire les séries, j'y crois pas du tout, de gagner une coupe. On l'a vu avec les Blues, c'est une chance sur 1 million là, que ta formation devienne comme les Blues l'ont été. Je pense que oui, ça se peut, ça devienne plus compétitif, qu'on ait droit à du hockey un peu plus excitant, mais je pense que les problèmes sont trop importants pour que ça permette aux Canadiens de se revirer de bord complètement puis d'aller chercher des victoires au point tel qu'on pense aux séries. Exact. Non, puis écoute, on est loin là au classement, là, le Canadien qui peine à amasser des points et les équipes en dessous du Canadien, c'est les Sénateurs qui ne vont pas bien en ce moment non plus, puis on va en parler dans quelques secondes. Et l'Arizona qui, ben là, ça, c'est une catastrophe en ce moment. Là, c'est un projet de plusieurs années là-bas. Et parlant des Sénateurs, je veux qu'on en parle des Sénateurs parce que ils sont aux prises avec beaucoup la COVID. Et ils ont 3 matchs des Sénateurs qui est reporté. Et pourquoi je veux faire le lien entre les Sénateurs et les Jeux olympiques? C'est parce que ces matchs-là devront être placés dans l'horaire. Et on le sait, pour les Olympiques, c'est environ 3 semaines où la Ligue nationale, elle est arrêtée. Mais c'est pas sûr à 100% parce que la Ligue, je me souviens plus exactement de la date, mais la Ligue peut dire non, finalement, nos joueurs n'iront pas aux Jeux olympiques. Jérémy, à quel point ce serait quand même une catastrophe que, encore une fois, dans les Olympiques d'hiver, on n'ait pas la meilleure qualité de joueur possible pour représenter les pays, là. Est-ce que ça peut être une possibilité? Est-ce que ça va arriver? Mais écoute, ça, c'est très difficile. Tu le mentionnais, la Ligue nationale et l'Association des joueurs ont jusqu'à une certaine date. Ouais. En l'occurrence, c'est le 10 janvier. Vers la mi-janvier, ils doivent décider s'ils participent ou se retirent des Jeux olympiques. Donc, il y a quand même encore beaucoup de temps là, avant cette décision finale-là. D'une part, j'espère que les Sénateurs sont corrects, que les joueurs vont pas garder de séquelles de cette éclosion-là, parce qu'on le sait, on pense au Canucks l'année passée, ça peut être compliqué pour les athlètes professionnels de se remettre de la COVID-19. Là, ils sont supposés être tous vaccinés, donc ça devrait aider. C'est dommage pour eux, parce que dans leur situation où ils sont en reconstruction aussi, c'est quand tu joues des matchs que tu peux progresser, donc c'est dommage pour l'organisation. Mais si on parle des Jeux olympiques, je pense pas que cette éclosion-là pourrait amener à une non-participation aux Jeux olympiques. C'est s'il y a d'autres éclosions, puis on est amené, la Ligue nationale est amenée à repousser son calendrier régulier, et là, peut-être qu'on pourrait avoir un retrait des Jeux olympiques cette année. Mais comme tu l'as dit, je pense que ce serait catastrophique pour les partisans, pour les joueurs aussi, parce que la Ligue nationale aux Jeux olympiques, ça donne toujours des moments extraordinaires. On pense à 2010 avec le but de Crosby à Vancouver. On pense à 2014, la victoire contre la Suède. Au début des années 2000, plusieurs conquêtes de la médaille d'or pour le Canada. Ça donne tellement des beaux moments. C'est tellement des moments sportifs riches en émotions que je trouverais ça vraiment dommage. Puis si c'était que de moi, Félix, là, je serais prêt à réduire la durée du calendrier régulier pour permettre aux joueurs d'aller jouer là-bas aux Jeux olympiques, parce que c'est des moments qui méritent d'être vécus pour des joueurs. Je pense à un gars comme Connor McDavid, Austin Matthews. Ces gars-là n'ont jamais eu l'occasion de participer à des Jeux olympiques, puis ça pourrait encore attendre 4 ans si c'est pas en 2022. Donc, ce serait vraiment dommage de ne pas les voir. Mais en même temps, s'il y a une panoplie d'éclosions qui éclate un peu partout dans la Ligue, la Ligue nationale peut quand même pas annuler sa saison au profit des Jeux olympiques. Donc, c'est une situation qui est assez délicate, mais ça, pour participer aux Jeux olympiques, il faut continuer à se croiser les doigts, puis faut espérer que les Sénateurs, finalement, soient juste un cas isolé cette saison, puis qu'il n'y ait pas d'autres éclosions un peu partout dans la Ligue. Oui, c'est ça. On touche du bois, et tu as mentionné le Connor McDavid. Si tu as un joueur que tu veux mettre sur la scène internationale pour vendre ton sport, c'est lui. Et juste le côté marketing d'amener les meilleurs joueurs de ta ligue dans le monde international pour que les gens le voient, c'est le meilleur moyen. Puis on se croise les doigts que ça va, pour moi, très égoïstement, j'espère de voir les joueurs de la Ligue nationale participer aux Jeux olympiques.
On va parler, là, on va ramener ça vraiment plus près de chez nous, LHJMQ. On le sait, il y a quelques joueurs d'âge junior qui, leur progression se fait plus lentement. Et 19, 20 ans, pas repêchés, quand même, ont des solides saisons dans leur rang junior à leur avant-dernière ou même dernière saison. Tu m'as identifié 3 joueurs. Si on a le temps, on va faire les 3. Mais je veux qu'on commence avec Miguel Tourigny. C'est pas des joueurs que je connais. Je présume que les auditeurs ne les connaissent pas non plus. Donc, fais-moi un portrait et dis-moi pourquoi tu voulais parler d'une part de Miguel Tourigny. Mais comme tu l'as dit, les joueurs de 20 ans dans la LHJMQ, c'est toujours intéressant parce qu'il y a des cas, des late bloomers, si tu me permets l'expression anglaise, c'est des gars qui se développent sur le tard. En l'occurrence, pour Miguel Tourigny, c'est un petit défenseur droitier qui joue pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. C'est une machine offensive. Depuis l'an dernier, c'est du point par match. Cette année, c'est 25 points en 17 rencontres, 12 buts. C'est un défenseur. Sur une saison pleine de 68 matchs, c'est une saison de 100 points. Donc, vraiment une progression folle pour Miguel Tourigny. Je pense que, sans me tromper, je peux dire que c'est le meilleur joueur de l'Armada depuis l'an dernier, depuis la saison écourtée par la COVID. Vraiment, c'est un défenseur là, qui joue du gros hockey en zone adverse. Puis pour moi, je trouve que c'est le genre de projet parfait pour une équipe professionnelle, que ce soit une équipe de la ECHL ou une équipe de la Ligue américaine. C'est un profil super intéressant parce qu'il a cette touche offensive qui est très, très rare. Puis je pense qu'il peut se transposer chez les professionnels. Je suis en train de dire qu'il va faire la Ligue nationale, mais pour une équipe professionnelle, c'est un très beau projet. Puis la preuve, il a été invité au camp des Ducks d'Anaheim cette année. Donc, il y a du potentiel de ce côté-là. Il suffit qu'une équipe donne une chance à Miguel Tourigny. Puis je pense que ça peut donner un solide résultat en bout de ligne parce que, comme je l'ai dit, une touche offensive comme Tourigny là, c'est très rare. Exact. Et j'aimerais qu'on glisse un autre mot pour un autre joueur, parce que le temps file. Un joueur qui évolue près de chez nous, à Sherbrooke, pour le Phoenix. Xavier Parent, c'est un centre et on avait beaucoup d'attentes envers ce joueur-là. Ça n'a pas tout à fait marché à Halifax, mais dès qu'il est arrivé à Sherbrooke, je sais pas si c'est un changement d'air qui a fait du bien, mentalité, peu importe ce que ça fait, ça va très, très bien pour lui. Glisse-nous un mot de ce joueur-là. Écoute, Xavier Parent, c'est le capitaine du Phoenix de Sherbrooke cette année. Tout feu, tout flamme avec Joshua Roy, l'espoir du Canadien. C'est 26 points en 15 matchs. Depuis qu'il était à Sherbrooke, comme tu l'as dit, c'est vraiment le jour et la nuit. On avait beaucoup d'attentes à son endroit. 4e choix total dans la LHJMQ en 2017. Il n'a pas répondu aux attentes. Quand il est arrivé avec le Phoenix, il a comme frappé un mur. Et puis là, joue du solide hockey inspiré. C'est un gars qui a une touche offensive et puis qui est combatif. Donc, je suis convaincu que ce gars-là, à l'instar de Tourigny, c'est un très beau projet pour une équipe professionnelle. Jusque depuis cette année, là, on parle de cette année, mais l'an prochain aussi, là, si une équipe veut investir du temps sur lui, ça peut donner un très beau résultat. Exact. Et pour les gens qui souhaitent aller voir le Phoenix, là, tu l'as mentionné, l'espoir du Canadien Joshua Roy qui joue très bien, Xavier Parent. Une belle petite équipe à Sherbrooke si vous voulez encourager une équipe Ligue junior majeure locale. Jérémy, c'est tout le temps qu'on a, mais évidemment, cette formule-là, j'aimerais qu'on la garde pour découvrir un peu des joueurs de chez nous, de notre ligue. Et on va se reparler aussi demain, même heure, même poste. Merci, bonne soirée. À toi aussi, bye. Bye bye.